Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2020. Comme d'habitude, c'est général, prenez si ça vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. Ça n'a rien à voir avec une guidance privée. Alors on commence toujours avec deux cartes de la triade pour voir les énergies un peu globales du mois, qui vont nous parler également avec l'oracle du monde pour les énergies générales et l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. J'espère que vous allez tous bien pendant cette période de reconfinement, que c'est pas trop dur pour vous. Allez, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire, solaire en taureau, pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Les taureaux 2020, novembre. Allez. Alors, ici, on peut me parler donc bien évidemment du sentimental, d'accord, d'une personne que vous aimez. Ça peut être également un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, une relation amicale, sentimentale, même familiale, en tout cas tout ce qui vous tient à cœur, les amis. Et s'il y a des déplacements, donc soit ça bouge au niveau sentimental, soit il y a un déplacement, il peut y avoir pour certains, pourquoi pas, un déménagement vers une destination que peut-être vous rêviez d'aller, ou alors pour rejoindre la personne de votre cœur, c'est possible. Si vous êtes un taureau qui attend peut-être une personne, la personne que vous aimez, c'est possible qu'il y ait un déplacement. D'accord. C'est possible que les choses bougent. Attention quand même, cette carte du bateau, on vous dit que les choses, elles avancent, oui, mais elles avancent lentement. Alors que ça soit pour le domaine sentimental dans une relation, ou alors que ça soit au niveau de vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur, on vous dit que les choses vont avancer, oui, mais ne vous attendez pas à ce que tout soit réglé sur ce mois de novembre. Allez, je vais les laisser de côté. On va sûrement y revenir. Voilà. Et on y va donc pour le général, s'il vous plaît. Pour certains aussi, le message qu'on me fait passer, c'est que ça fait penser comme un petit peu une épée qui traverse ce cœur. Peut-être que pour certains, il y a eu des trahisons aussi. Peu importe, c'est peut-être pas dans le sentimental, il y a eu des trahisons autour de vous. Vous êtes peut-être senti trahi par une ou des personnes, d'accord. Et du coup, vous éloignez de ces personnes. C'est possible, c'est le message qu'on m'a donné également. Allez, le taureau. Taureau général pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Le signe des taureaux. Vous voyez, le voyage et le voyage. Alors là, les amis, si on me dit que ça bouge pas, j'y crois pas. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement, ça peut être aller habiter ailleurs. Mais si on parle d'habiter ailleurs, j'ai l'impression que c'est quand même loin pour certains. Ça peut même être dans un autre pays. Je ne sais pas pourquoi on me passe le message. Ça peut être dans un autre pays. Après, pendant cette période de Covid, c'est un peu compliqué. D'accord. On vous dit que les choses bougent. Avec cette carte-là, on voit l'éléphant. Donc l'éléphant, quand même, c'est le symbole de sagesse, de prise de recul, de décision, mais c'est aussi une certaine force de caractère, d'accord, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Si vous attendiez des changements au niveau de votre vie, ici, eh bien, elles vont arriver sur ce mois. Voilà, magnifique, des opportunités. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, avoir des réponses. Si vous avez postulé à des offres d'emploi, si vous voulez une mutation, si vous voulez une promotion, si vous voulez, je ne sais pas, peu importe. Ça peut être dans le domaine sentimental, les choses bougent. Donc soit pour les célibataires, vous allez rencontrer peut-être une personne, ou peut-être que vous êtes actuellement en discussion avec une personne, on vous dit que les choses vont avancer. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous attendez pas à ce que ça soit quelque chose de rapide pour vous, d'accord. C'est en tout cas un départ, on s'en va parce qu'on a des opportunités. Avec cette carte ici, on voit les 4 poissons autour, j'ai l'impression qu'il y aura un choix à faire pour certains d'entre vous. Soit le choix de se déplacer, soit le choix entre deux personnes, entre deux travails, peu importe, il y aura un choix pour vous. J'ai la carte de l'inaptitude qui est tombée, donc cette carte-là, elle me dit que peut-être que sur ce mois de novembre, sur certaines situations, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu, un petit peu emmêlé, vous ne savez pas peut-être quel chemin prendre, est-ce que je vais à droite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais, je ne sais pas, il y a quelque chose de ce style-là. C'est peut-être ça qui va être dur à... Voilà, peut-être que vous attendiez des choses au niveau de votre vie, c'est ce qu'on me fait ressentir pour vous, vous attendiez des choses, que les choses arrivent au niveau de votre vie, mais peut-être que les choses vont bouger
pas vite, mais précipitamment. J'ai envie de vous dire un petit peu inattendu. Parce que vous avez tellement attendu que ça arrive maintenant, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive maintenant alors que ben, je suis peut-être pas prête, je suis peut-être pas prête, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'y vais pas. Ça peut être quelque chose dans ce style-là, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous allez être un petit peu perdu. Mais faites-vous confiance si c'est un travail que vous vouliez depuis des années. Mais lancez-vous, même si vous avez peur de ne pas être la meilleure personne. Si c'est dans une relation, pareil, même si voilà, vous avez vécu des relations, je ne sais pas, difficiles et que là, l'amour avec un grand A vous tombe dessus, mais même si vous avez peur, j'ai envie de vous dire, lancez-vous parce que vous allez partir vraiment des... Comment? Vous allez vraiment partir vers quelque chose de positif. Ça m'a coupé parce que j'ai cette carte-là qui vient de tomber, donc là je ne sais plus quoi faire. Hein. Je ne sais plus quoi vous dire. Oui, ça bouge et j'ai la stabilité. Mais celle-là, elle a vraiment volé, elle s'est vraiment retournée, donc j'insiste là-dessus. N'hésitez pas à me redire en commentaire, hein, ça m'intrigue. Si les choses bougent, si pour certains vous avez des envies de voyage, si vous avez des envies... voyez, l'amour qui ressort encore, hein, on est bien avec les deux cartes de la triade. Si les choses bougent, soit au niveau sentimental, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors par rapport à un déménagement, quelque chose comme ça, je sens vraiment quelque chose d'incroyable pour vous. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît. Donc, 9 cartes, hein, comme d'habitude. Hop, celle-là. Allez, première carte, l'union. Ici, on va me parler d'un engagement, donc une signature de contrat, un pacte, un mariage, une relation qui démarre, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vous engager, d'accord? Si vous n'allez pas vous engager, on peut me parler de quelque chose qui est actuellement sous contrat, qui est actuellement engagé. Donc, un couple, une relation, un contrat de travail, un engagement, je ne sais pas, un loyer par exemple, c'est un engagement, vous avez signé un bail, ça peut être un crédit, peu importe ici. Il y a quelque chose qui va vous toucher, qui va vous blesser par rapport à ça, d'accord? Donc si c'est quelque chose qui démarre, attention parce qu'il pourrait y avoir des personnes nocives, nuisibles autour de vous qui vous accusent, qui vous critiquent, qui vous jalousent hein, peut-être, hein, tout simplement. Si c'est un nouveau contrat de travail que vous arrivez à décrocher alors que vous avez des personnes autour de vous qui eux cherchent en vain depuis des mois et qui n'y arrivent pas, c'est possible qu'ils vous jugent un petit peu, d'accord? Si vous vous êtes déjà engagé, c'est possible du coup que on essaie de vous piquer un petit peu des flèches dans le dos ici. Hein. Ici, on me parle des excès, d'accord. Alors, ça peut être des personnes jalouses parce que là, j'ai l'engagement, je vais le prendre l'exemple dans le domaine professionnel. Vous avez décroché le job de vos rêves ou alors vous êtes engagé, vous avez signé un CDI, par exemple, pour certains d'entre vous, même si je me doute bien que la conjoncture actuelle n'est pas évidente, c'est possible. Du coup, vous faites des petits plaisirs en fait. Je ne sais pas, vous achetez une nouvelle voiture ou vous décidez d'acheter un appartement, une maison, peu importe ici. Il y a des personnes qui vont essayer de vous barrer la route, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Donc c'est un peu ça. Pour d'autres, si c'est dans le domaine sentimental, par exemple, vous vous lancez dans une nouvelle relation ou vous êtes actuellement en couple et vous vivez votre amour vraiment... J'ai l'impression qu'on parle de passion hein, au niveau sentimental. Donc si on parle d'un amour passionnant où vous arrivez à réaliser vos projets avec votre conjoint ou votre femme ici, c'est possible aussi qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour casser justement ce bonheur que vous êtes construit. Allez, on continue. Les mensonges, la clé et la protection. D'accord. Alors ici, j'ai certains d'entre vous qui portent un masque. D'accord. La carte des mensonges, ici, j'ai pas l'impression qu'on vous ment, les amis. J'ai l'impression que c'est vous qui vous mentez un petit peu à vous-même ou alors vous préférez ne pas montrer ce que vous ressentez. Alors soit à la personne que vous aimez, hein, ici avec cette carte de l'engagement, soit avec la personne avec qui vous êtes, c'est possible également parce qu'on peut très bien me dire ici, dans le domaine sentimental, même si là je reste toujours hein, dans le général, puisque le sentimental il est là, mais voilà, je ne sais pas si vous êtes par exemple pas bien dans votre couple, que vous hésitez entre partir, rester dans votre relation, et bien là vous ne lui dites pas, d'accord, vous gardez ça pour vous parce que vous ne savez encore pas où vous voulez aller, d'accord. En tout cas, j'ai l'impression ici que les barrières tombent, les masques tombent, puisque la clé, elle nous parle d'ouverture, de solutions trouvées. Et on me parle de la protection, donc vous êtes protégé par rapport à ce qui va se passer, d'accord? Même si c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous avec cette carte-là, d'accord? On voit que ça peut vous toucher, ça peut vous blesser. On vous dit que vous êtes protégé
par votre ange gardien, un de vos défunts ou alors, bien évidemment, vos guides, d'accord, qui vous montrent la voie. Allez, on continue. La sagesse. Alors celui-là, je l'ai eu pour beaucoup de signes, je trouve, sur ce mois de novembre. Le confinement n'a pas que du mal. Hein. Le travail et l'échec. Ok. Alors la carte de la sagesse, moi je l'adore parce que c'est une carte qui nous dit que on a grandi. C'est une carte qui nous dit qu'on a compris certaines choses, d'accord. Soit en lien avec des blessures, bien évidemment. Si vous avez souffert dans le passé, par exemple au niveau sentimental, hein, ici, eh bien vous savez en tout cas ce qu'il ne faut plus refaire. Vous savez ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie au niveau sentimental. Donc c'est vraiment cette carte, pour moi, elle me parle de grandir, elle me parle de mûrir, elle me parle de vraiment de sagesse, hein, tout simplement. Donc moi, j'adore cette carte. Allez, donc ici, donc on a appris quelque chose au niveau du travail et par rapport à un échec. J'ai l'impression ici que certains taureaux, dans le passé, ou alors sur ce mois de novembre, il y aura une situation peut-être qui va vous mettre en échec, soit par rapport au domaine professionnel, soit par rapport à quelque chose où vous êtes peut-être donné corps et âme, mais qui n'a pas marché, d'accord. Et du coup, peut-être que ça va vous faire comprendre que c'était peut-être pas la bonne période, que c'était peut-être pas le bon moyen, qu'il fallait peut-être passer par différents chemins que celui que vous avez choisi, d'accord. La carte de l'échec, ça nous indique aussi qu'on va se relever, d'accord. On a appris des choses qu'on a échoué, mais c'est pour aller de l'avant, d'accord. On voit de toute façon avec la carte du travail que vous êtes quelqu'un qui vous donnez à fond lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez un projet, que ça soit sentimental, professionnel ou même personnel, malgré les défaites, vous vous relevez, d'accord. Et c'est très positif pour vous. Donc ici, j'ai un engagement, j'ai une union dans ce sens-là, où il y a des choses cachées, où vous cachez les choses à l'autre personne, d'accord. Mais vous grandissez de tout ça. Peut-être que, par exemple, si vous vous lancez dans une nouvelle relation sentimentale, ici, les taureaux, vous allez peut-être pas revivre, pas refaire les mêmes erreurs que vous avez pu faire avec votre ex-conjoint ou femme ici, parce que vous avez peut-être souffert, parce que vous avez peut-être mal fait les choses. En tout cas, vous avez appris de vos erreurs et vous ne referez pas la même chose dans une nouvelle relation, par exemple. Ici, donc, il y a des accusations, il y a des choses qui peuvent vous blesser, d'accord? Surtout pour moi au niveau professionnel, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez la solution ou la solution va arriver. Si actuellement au niveau professionnel, c'est pas le top, il y a des difficultés, il y a des disputes, il y a des conflits avec vos collègues ou votre hiérarchie, ne vous inquiétez pas les amis, les solutions arrivent. Et ici, j'ai l'excès, la protection et l'échec. Alors attention, ici, on peut me parler à des taureaux qui font des excès. Alors ça peut être des excès drogue, alcool, addiction, d'accord. Ça peut être tout ce qui est addiction. Ça peut être aussi du shopping, peu importe. C'est une forme d'addiction. Pour moi, la carte de l'excès, on vous dit qu'on vous protège, mais il y a quelque chose qui va vous mettre en échec. Peut-être que, ben oui, je vais prendre par exemple les excès au shopping. Pourquoi pas? C'est un exemple, apprenez comme ça vous parle. Mais par exemple, si vous êtes une personne qui dépensez beaucoup parce que vous n'allez pas bien, donc quand vous n'allez pas bien, vous dépensez, mais c'est possible que vous ayez une grosse tuile qui vous mette un petit peu, qui vous embête un petit peu financièrement, mais c'est pour vous bouger, d'accord? C'est parce qu'on vous protège et c'est pour vous montrer que finalement, le matériel ne sert à rien, d'accord? Si c'est au niveau des drogues, par exemple, eh ben, ça peut être une grosse crise après avoir énormément bu d'alcool le lendemain pour vous montrer qu'il est temps de trouver une alternative. Il est temps d'arrêter ces bêtises, en fait, tout simplement. C'est ça pour moi la mise en échec par rapport à l'excès ici. Allez, on continue. Donc, on passe à l'oracle coup de cœur. Hein. C'est général, encore une fois. Prenez que si ça vous parle. Les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica, où je mets notamment des vidéos et des énergies du jour quand je le peux, évidemment. Déjà là, je suis pas mal en retard dans ceux-là. Ah, alors, ici, il y a déjà 2 cartes qui sont tombées. On parle de cœur brisé et de piment. Alors ici, ça peut être un couple qui a eu des soucis ou qui a actuellement des soucis au niveau de la sexualité. Alors peut-être que vous ne couchez plus ensemble. Hein. On traverse, je pense tous, un jour dans notre vie de couple, une crise à ce niveau-là. D'accord? Ça peut arriver à tout le monde.
Ça ne veut pas dire que votre autre ne vous aime plus, d'accord? Parce qu'avec la carte du cœur brisé, j'ai l'impression qu'on se sent blessé, on se sent peut-être rejeté aussi par notre autre, d'accord? On ne comprend pas pourquoi il ou elle nous désire plus, c'est possible. Ça peut être également une dispute, un conflit, ça peut être très tendu entre vous avec la carte du piment ici, et du coup ça vous blesse énormément. Attention parce que ces deux cartes-là, on peut aller droit vers la rupture. Surtout si vous avez, bon, les taureaux, c'est pas, vous n'avez pas le pire des caractères, hein, ça va. Mais si vous êtes par exemple avec un signe qui a un fort caractère, ça peut être, si vous êtes la personne qui d'habitude tempérait plutôt votre couple et que là vous n'en pouvez plus, ça peut péter, hein. Clairement, je ne vois pas comment vous le dire autrement. Ici, j'ai des invitations, d'accord? Alors, ça peut être des opportunités aussi, hein, pour les célibataires, pourquoi pas. Alors attention parce que si on parle d'invitation, de rencontres, etc., pour moi, avec les deux cartes qui sont tombées juste avant, on peut me parler d'une relation de courte durée, hein. Une relation un petit peu d'un soir, un coup d'un soir, et puis chacun rentre chez soi, hein. Ça peut être ça. Allez, on y va, on coupe. Ici, la croix. Alors, la croix, elle va nous parler de difficultés. Elle peut nous parler aussi de passé. Donc, une personne, hein, du passé. Elle peut vous parler de vos croyances aussi également. Et ici, j'ai la consultante. Alors, soit pour vous, mesdames, ça peut être le retour d'une personne de votre passé. Ça peut être également le passé, hein, qui vous revient un petit peu dessus. Une situation qui vous revient du passé. Ça peut être quelque chose de difficile à porter, hein, surtout si c'est une personne, je ne sais pas, que vous n'attendiez pas, que vous ne pensez pas qu'elle allait revenir dans votre vie. C'est peut-être une personne aussi qui vous a fait énormément de mal, hein, qui revient dans votre vie sur ce mois de novembre, d'accord? Pour vous, messieurs, ça peut être tout simplement une femme de votre passé qui revient, ou alors une situation de votre passé qui revient, mais quelque chose de difficile, hein. Ça peut être également, quelqu'un de votre passé qui est encore très présent pour vous. Je m'explique, peut-être qu'une personne dans votre passé vous a fait souffrir. On peut me parler aussi également des personnes qui attendent le retour d'une personne ou qui aiment une personne depuis longue date. Ça peut être difficile pour vous sur ce mois de novembre parce qu'il y a beaucoup de ressentis et beaucoup de pensées. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Allez, on y va. La consultante qui ressort, la crise. Élément. Oui, alors là, j'ai une femme, alors que ce soit pour vous, messieurs, vous, mesdames, hein, vous prenez comme ça vous parle, puisque c'est général. En tout cas, là, j'ai une personne plutôt avec des énergies féminines, donc quelqu'un qui peut être émotionnellement assez touché, d'accord? On voit que les sentiments vont être forts pour vous sur ce mois de novembre. Et là, il y a une crise qui arrive, d'accord? J'ai l'impression ici que cette femme, elle va vraiment exploser sur ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que j'ai la carte des aimants. Alors forcément, si vous êtes une femme qui attendait une personne, tout simplement, une personne que vous aimez, ou alors si vous êtes actuellement dans votre couple, il peut y avoir des frictions. Si vous êtes en couple, mais si vous attendez une personne, c'est peut-être tout simplement qu'on en a marre d'attendre, qu'on a envie que les choses bougent, vous êtes vraiment attiré par cette personne, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous parler, de vous voir, de vous toucher. Bref, ici, on n'en peut plus, il faut prendre une décision. Soit il décide de venir vers moi, soit je passe à autre chose, mais là, je n'en peux plus. C'est clairement ce qu'on me dit. Ici, j'ai la carte des amitiés, j'ai la carte des papillons, et j'ai la carte de l'emprise. Et oui, ça va bien en concordance avec ce que je vous disais depuis le début. Ici, pour moi, j'ai une relation qui est pour l'instant amicale. Avec la carte des papillons, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher de se voir. On sent bien quand l'autre est là, mais lorsque l'autre est là, ça ne va plus. On a l'impression qu'il manque une partie de nous-mêmes, en fait, hein, tout simplement. Ça peut être en lien avec les relations de dame-sœur ou de flamme jumelle, mais en tout cas, relation très forte. On voit qu'il y a énormément d'emprise. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes juste amis actuellement a énormément d'emprise sur vous. Il ou elle n'a qu'un mot à dire pour vous faire courir, en fait, tout simplement. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous avez peut-être envie de revenir maître de votre vie, tout simplement. Ici, j'ai la carte du secret, j'ai la carte des outils et j'ai la carte du deuil. Ok, avec la carte des secrets, je continue avec mon histoire précédente. On peut très bien parler donc d'une
relation qui est pour l'instant amicale parce qu'on ne dit pas les choses. Alors, si on ne dit pas les choses et qu'on est actuellement dans la situation que j'ai décrite jusqu'avant, c'est cette crise qui va permettre la révélation. Ici, clairement, on va dire les choses. Alors, vous n'allez peut-être pas les dire gentiment, d'accord? Parce que j'ai l'impression ici qu'on pense que la personne en face, elle a compris, mais peut-être pas du tout. Elle n'a peut-être pas compris que vous aviez des sentiments pour elle. Donc, pesez vraiment le pour et le contre hein, pour le dire avec à cette personne. On voit la carte des outils, donc les choses vont être faites. Ici, avec la carte du deuil, elle nous parle que quelque chose va se terminer. Alors, soit cette relation amicale va se terminer pour se transformer par la suite en une relation sentimentale, pourquoi pas. Pour d'autres, attention, parce que si ce n'est pas réciproque, il se peut du coup que la relation tout court se termine, d'accord? Même si j'ai envie de vous dire, si vous devez en passer par là, je pense que ça sera mieux pour vous parce que ça vous fait beaucoup de mal pour l'instant, d'accord? Donc, je regarde un petit peu. Ouais, là, on explose vraiment. Hein. Là, on explose, on a envie en fait, de cracher notre amour sur la personne que l'on aime parce qu'on veut vraiment que les choses bougent. On veut que la personne comprenne hein, aussi les sentiments forts que vous avez pour elle. Voilà. Mais attention, parce que j'ai pas l'impression que cette personne, elle s'en rend compte, en fait. Hein, tout simplement. Et si j'ai des personnes aussi qui veulent se détacher d'une relation qui est très forte ici. Hein. Vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression de ne pas être maître de votre vie et vous avez vraiment envie de sortir de tout ça. Voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre.